Pascal avait un souhait prioritaire d'engager donc un défenseur central. On a donc à un moment donné eu l'information comme quoi donc Dani Nunke était susceptible de se libérer de Granada, où il avait été prêté donc par le club de Galatasaray, où il avait évolué 2 saisons, je crois, il y a peu. Et donc on s'est positionné rapidement et c'est devenu donc notre priorité. Ça a pris quelques jours, les discussions n'ont pas été aisées, pas avec le joueur, pas avec Dani, puisqu'il a lui aussi donc rapidement nous a donné son accord de principe. Il fallait donc qu'il se libère de Granada et que Galatasaray accepte de nous le prêter pour cette fin de saison. Donc je suis personnellement très heureux qu'il nous rejoigne. Je connais le garçon, je connais sa mentalité. On avait besoin, je crois, de quelqu'un de sérieux, de solide, pour affronter toute cette fin de saison. Et bon, c'est quelqu'un maintenant d'expérimenté, qui a évolué donc dans un grand championnat, dans un grand club, un des plus grands clubs européens, qui a évolué en Ligue des Champions. Enfin, je crois qu'il va nous amener toute son expérience et sa volonté donc de participer à notre quête de victoire. Et j'ai grande confiance en lui, et sachant qu'il va humainement aussi très facilement s'intégrer à l'état d'esprit que nous souhaitons. Et donc je suis encore une fois ravi que tout se soit bien terminé, et je peux vous annoncer là, alors qu'il est même qualifié. Donc enfin, tout est réglé sur le plan administratif. C'est un prêt de 6 mois avec option d'achat? C'est un prêt de 6 mois uniquement. Pas plus si affinité. Et plus si affinité, il y a toujours des possibilités, sachant qu'on sera riche d'ici 6 mois peut-être. Est-ce que le fait qu'il soit passé par Pau, vous étiez également le président à aider au contact, aux négociations? Non, je crois pas. Je crois que Dani a bien avancé. Enfin, j'ai pu en parler à notre coach sur le plan humain. Dani a quitté le milieu amateur depuis quelques années maintenant, et donc il a fait son chemin, il a bien avancé. Il est passé par Toulouse, il connaît le championnat français, et donc pour rejoindre par la suite donc un grand club européen. Je crois que c'est avec Pascal, on est bien sûr attentif aux qualités, mais aux qualités dans leur ensemble, c'est-à-dire que la mentalité et l'état d'esprit du garçon est bien sûr un facteur important, et sur ce plan-là, j'ai pas de doute, parce que c'est vrai que je le connais depuis quelques années maintenant. Très heureux de l'arrivée de Dani. Je confirme ce que vient de dire Joël. Il a pesé tout son poids pour que Dani vienne, puisqu'il l'a connu à Pau. Mais je rassure Dani, parce que c'est souvent le cas dans quelques clubs ou dans ce métier. Souvent il y a des dysfonctionnements, de discordances qui font que des joueurs arrivent alors que les coachs ne sont pas informés, ou que le joueur n'est pas souhaité, soit par le coach, soit par le président, soit par le directeur sportif. Donc nous, on souhaitait, en tout cas Joël et moi, que Dani nous rejoigne. Donc voilà, je suis très content. Pour ajouter une phrase sur le domaine technique que Joël a quitté depuis longtemps, puisque ça fait longtemps qu'il est dans les sphères dirigeantes. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas le football, loin s'en faut. L'avantage aussi, ce qui a pu peser dans la balance, c'est que Dani, bien sûr, est capable de jouer défenseur central, mais il peut aussi jouer latéral droit. Et aujourd'hui, dans le football moderne, quand on est en quête de maintien, comme c'est notre cas, de pouvoir compter sur des joueurs aux multiples facettes ou capables de jouer à plusieurs postes, c'est un atout supplémentaire. Le fait aussi qu'il soit jeune, il a 28 ans, qu'il ait, je l'espère, au fond de lui une envie de revanche, parce que ces 6 derniers mois n'ont pas été réussis pour lui.
peuvent ajouter à sa soif de mêler nos sorts, à savoir lui de retrouver le terrain assidûment et nous de garder notre place en Ligue 1 d'ici la fin de saison. Le fait que Dany connaisse le championnat de France, c'est un élément qui compte aussi, on imagine. Si c'est le Dany Nounke qui a brillamment évolué à Toulouse et qui en plus de ça a pris de l'expérience, on pourrait dire que ça a compté dans notre choix. Mais bon, il ne fait aucun doute qu'il est motivé. On a eu l'occasion rapide de se croiser hier après-midi tous les deux avec l'aide de mes adjoints. Et puis je me suis rendu compte que quand les joueurs de foot aiment leur métier, aiment le football, bien souvent ce sont des histoires qui durent. Et il me semble, en l'espace de 24 heures, que Dany aime son métier, sans vouloir trahir des secrets que les docteurs du club me reprocheraient. Sa masse graisseuse est celle d'un cycliste après Tour de France. Donc, ce qui veut dire que ce garçon est affûté. Voilà. Dany, pourquoi toi ce choix de rejoindre le TG? Je pense que le président, le coach, ils vous ont résumé un peu tout en quelques mots. Je pense que pour moi, déjà dans un premier temps, c'est un gros challenge sur le plan sportif. Sachant que les 5 derniers mois que j'ai passés à Grenada ne se sont pas vraiment passés comme je pensais sur le plan sportif. Quand j'ai eu le président au téléphone, j'ai eu le coach. Je les ai dit tout de suite que j'étais intéressé pour le challenge parce que je pense que pour un joueur, rien n'est plus important que le terrain. Et aujourd'hui, je pense que j'ai la confiance du coach, j'ai la confiance du président. Maintenant, c'est à moi de leur remettre l'appareil. Vous avez peu joué, vous estimez être à combien? 70-80% de votre potentiel? Je ne peux pas donner d'estimation. Je pense qu'aujourd'hui, je me sens bien physiquement. J'ai besoin juste de rythme. Le rythme va venir en juin. Donc, j'ai discuté avec le coach. Maintenant, je verrai en juin. Donc, je pense que ce n'est qu'en juin que je vais me juger. Mais en ce qui concerne le plan physique, le cardio, je pense que je suis bien. Maintenant, j'ai besoin de rythme et le rythme viendra en jouant les matchs. Retrouver la France, ça vous inspire quoi? Retrouver la France aujourd'hui, ça m'inspire. Pour moi, c'est un retour aux sources, comme on dit. Je pense que c'est un bon retour, c'est un bon challenge pour moi d'arriver à Evian. Je suis parti de Toulouse précipitamment, bien sûr, mais aujourd'hui, je suis à Evian, je suis joueur d'Evian. Je vais mouiller le maillot, comme on dit, pour Evian. Aujourd'hui, pour moi, c'est un gros challenge et un grand défi dans ma carrière. Qu'est-ce qui fait que ça s'est mal passé à Grenade? Sincèrement, je ne sais pas. Comme le coach a dit, j'ai eu que le directeur sportif de Grenada tout le mois de juillet, après la Coupe du Monde. J'ai discuté avec lui pratiquement 3 semaines. Donc, il m'a fait part de son intérêt que Grenada voulait que je rejoigne le club. J'ai dit ok, j'ai accepté, mais sauf qu'en arrivant là-bas, j'ai été surpris. Ce que le coach a dit, apparemment le coach n'était pas tellement informé de mon arrivée, n'était pas d'accord de mon arrivée, parce que je suis arrivé dans un club où je me suis retrouvé pratiquement 5e défenseur. Bon, j'ai accepté ma position, parce que de toute façon, je n'avais pas le choix. J'ai continué à travailler. Donc, et puis je les ai fait comprendre que moi, au mois de décembre, il fallait que je parte. Parce que ce n'était pas intéressant pour moi de rester une saison sans jouer. Ce qu'ils ont compris, et voilà, quand j'ai eu Evian, le challenge d'Evian, j'ai tout de suite dit oui. De retourner en Ligue 1, j'ai tout de suite dit oui. Là, justement, à l'ETG, en ce moment, il y a un seul défenseur central d'expérience et de métier valide. C'est quelque chose qui a compté dans ta décision de se dire qu'il y avait sûrement la place de jouer tout de suite?
Non, je pense que dans ma décision, ce qui a pesé, c'est déjà le discours que le coach m'a tenu la première fois quand j'ai discuté avec lui. Le président aussi, ça fait 6 ans que je connais le président. Je pense que ça a pesé beaucoup dans mon choix. Je ne me suis pas posé la question s'il y avait combien de défenseurs il y avait. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir que j'arrive d'un club où je suis désiré, où on souhaite que j'arrive. C'était le plus important. Après, c'est jamais dit d'arriver dans un club, de jouer tout de suite. C'est à moi de prendre ma place. Je pense que quand je suis parti de Pau pour Toulouse, je ne savais pas que j'allais jouer tout de suite. J'ai essayé de faire ce qu'il faut, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai travaillé dur et j'ai pris ma place. Donc maintenant, c'est ce que je vais essayer de faire à Evian. Je ne viens pas dans ma tête en disant que je vais jouer tout de suite. Non, je vais travailler. Maintenant, c'est au coach de décider qui joue ou qui ne joue pas. La lutte pour le maintien, ça ne fait pas peur? Non, pas du tout. La lutte pour le maintien, je pense que c'est excitant. C'est un gros challenge pour nous tous, pour tous les joueurs, pour toute l'équipe, pour tout le staff. Je pense que tous les matchs vont être les finales maintenant pour nous. Maintenant, c'est à nous d'entrer sur le terrain avec la rage qu'il faut pour essayer de prendre le maximum de points possible parce qu'on entre dans la ligne droite du championnat. Je pense que là, ça va être compliqué maintenant pour tout le monde. Mais moi, personnellement, je sais que ça va être difficile. Donc, il faut qu'on donne le maximum pendant tous les matchs. Question plus anecdotique, pourquoi c'est ton prénom qui est bloqué sur le maillot? Non, mon prénom, pourquoi? Parce que j'ai voulu que ça soit mon prénom, c'est tout simple. Donc, j'ai pas. À la base, c'est Nounke.d, mais là, j'ai décidé de mettre Dani.n. C'est juste une décision personnelle, c'est un nouveau départ, comme on dit. Une question pour Dani. Il y a eu un défenseur central qui est venu il y a quelques années pour sauver le club. Il s'appelait Claudio Cassata. Est-ce que ça donne des idées? Non, moi je viens pas pour sauver le club. Je suis venu pour jouer à Evian, je viens pas pour sauver Evian, non. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne parle pas encore de sauver Evian. Je pense que le championnat, c'est tellement long. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les jours, dans les mois qui vont arriver. On ne parle pas encore de sauver. Je pense qu'on va parler de sauver à partir du mois d'avril. Je pense que pour le moment, tout est possible encore. Quand on regarde le classement, on ne parle pas encore de sauver le club. Très bien, on va passer à la photo, messieurs. Regardez là. Regardez ici. Ici. Pascal. Toujours le même qui réclame. Ouais, toujours toi. Hein. Merci. Le 13, c'est porte-bonheur. C'est le premier maillot que j'ai eu quand j'étais professionnel, c'est pour ça que j'ai gagné. J'aimerais bien qu'on prenne un joueur de couloir spécialiste du 4-4-2. Parce qu'on va, je l'espère, bientôt retrouver sains de corps et d'esprit nos 3 canistes. Aldo ne va pas être blessé longue durée. Ninko sera opérationnel pour début mars. Donc voilà, avec un joueur supplémentaire, ça fera un effectif tout d'un coup plus complet. Avec le fait que Gianni Bruno soit parti en prêt à Lorient. Et puis, voilà, les quelques déceptions que je peux ressentir quant à la performance de certains joueurs. Voilà, je pense il serait opportun de prendre un autre joueur. Mais bon, si on le prend, tant mieux. On ne va pas prendre pour prendre. Et si on ne le prend pas, eh bien, on luttera de toute façon pour rester en Ligue 1. Les joueurs de couloir plutôt à droite ou à gauche? Mais toi, tu veux toujours tout savoir, donc je t'en ai déjà dit beaucoup. Il y a 11 postes sur le terrain, ça dépend des animations. Donc, voilà, tu vas faire tes recherches et tu vas nous sortir 2-3 noms d'ici demain, histoire que les prospects que nous avons, eh bien, aillent renforcer la concurrence.
certains joueurs qui ont exprimé leur souhait justement Non. de partir. Non, j'ai l'impression qu'on est très bien ici. Pas grand monde qui veut partir. Voilà. Comme quoi, on peut être un jeune club et susciter, à défaut de l'admiration, parce qu'on n'a pas la petite dent, comme on dit, on n'est pas né d'hier, mais en tout cas, satisfaire de faire partie d'un effectif comme le nôtre. Donc personne, non. En tout cas, personne. Je ne sais pas si Joël a eu des informations à ce sujet. Et il n'y a pas eu grand monde à venir nous solliciter pour s'en aller. C'est d'ailleurs un bon signe, puisque ça veut dire que tous les joueurs ont envie de relever ce challenge. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je voudrais vous dire qu'il y a 2 ans, à pareille époque, on avait le même nombre de points. Et on s'était maintenu à l'avant-dernière journée. Et puis l'année dernière, on avait 1 point de plus. Et on s'est maintenu à la dernière. Donc c'est con qu'on n'ait pas 19 points. Parce qu'on serait maintenu à l'antépénultième. Pour parler du match de Toulouse, ce report vous offre 24 heures de plus pour préparer le match. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi? Ça fera un jour de plus de récupération pour les joueurs, mais bon, ils sont tous affûtés, ils sont tous en bonne forme physique, ils sont capables de disputer épisodiquement 3 matchs dans la semaine. Non, on ne tire aucun avantage à jouer dimanche. Le seul avantage qu'on peut trouver, c'est en termes de sécurité, en termes de tenue de match, parce que apparemment ils annoncent la neige, la météo annonce la neige pour samedi soir, donc il aurait été imprudent de faire venir les spectateurs et d'interrompre le match, d'autant que le coût financier aurait été supporté par le club. Donc c'est une sage décision prise par la Ligue professionnelle de football, et nous sommes là pour jouer le match donc dimanche. Ouais. Il fait maintenant 2 mois et demi que je ne ouvre plus un canard. Voilà. Donc je peux pas te dire. Je vais pas me soucier. De toute façon, là encore une fois, dans mon esprit, pour se maintenir, bon an mal an, il faut marquer 42 points. Donc il ne sert à rien de regarder le journal tant que nous n'avons pas ce nombre de points. Parce qu'il faudra marquer plus de points que nous avons aujourd'hui pour espérer de se maintenir. Donc je pense que la meilleure manière de préparer nos matchs, c'est de se soucier de nous, bien sûr de se soucier de l'adversaire que l'on rencontre chaque fois, mais pas de se soucier des autres confrontations directes. De toute façon, moi, je souhaite de mal à personne. Je l'ai dit, je le répète, nous avons chaque année 19 concurrents que l'on rencontre 2 fois. Et donc, 2 fois par saison, ces concurrents sont des ennemis jurés à l'espace de 94 minutes. Après, il y a notre force de caractère, notre pertinence dans le jeu. Si je fais un petit retour rapide sur les derniers matchs disputés, match, vous en conviendrez tous avec moi, de bonne facture contre Lyon, qui aurait mérité un meilleur sort. Match incomplètement maîtrisé, mais qui aurait mérité d'être sanctionné de 3 points. C'est le match suivant contre Reims. Malheureusement, les faits de jeu en ont décidé autrement, et aussi certaines de nos attitudes. Ensuite, non-match à Saint-Étienne, où on ne peut rien espérer puisqu'on n'était pas descendu du bus. Qualification difficile en Coupe de France. Très bon match à Paris. Malheureusement, on a cédé sur coup de pied arrêté. Et malgré tout, on a concédé 4 buts. Et puis un match de bonne facture aussi à Monaco. Ça s'est joué de peu. Donc je répète depuis le début de la saison. Et là, il faut prendre les chiffres et savoir les regarder. Et en tirer les conséquences. Nous déplorons le fait d'avoir la moins bonne défense de Ligue 1. Donc si on réglait un tant soit peu nos problèmes défensifs, qui sont inversement proportionnels aux problèmes que nous posent les équipes adverses, parce qu'on n'est pas souvent mis en danger, malheureusement,
Voilà. Chaque fois qu'il y a un petit grain de sable, on est sanctionné. Le premier but inscrit par les Monégasques en est la démonstration flagrante, puisque Benjamin repousse 2 fois les tentatives des Monégasques. C'était la première fois de la partie. On jouait déjà à la 68e minute où les Monégasques s'étaient montés vraiment dangereux. Il repousse 2 fois, et la deuxième fois, il repousse dans les pieds de Carrasco Ferreira, qui inscrit le but. Voilà, donc, il aurait pu rebondir de l'autre côté. On aurait pu aussi, c'est là où je me dois d'insister, on aurait pu être davantage vigilant et ne pas être spectateur comme on l'a été sur le premier but concédé. C'est des matchs, les matchs qui arrivent, c'est des matchs de coupe à chaque fois, un petit peu dans cet état d'esprit. Pour nous, les matchs de coupe, c'est depuis la première journée. On a raté déjà notre premier tour. Le premier match disputé contre Caen. Donc tous les matchs sont difficiles. Et encore une fois, je l'ai dit hier à un de vos confrères, il y a 22 000 clubs de football en France. Et nous sommes aujourd'hui, si on faisait un arrêt sur image, nous sommes le 18e. Et on ne sait pas s'en contenter. Et c'est bien normal. Mais malgré tout, notre objectif est de faire partie du Gotha du foot français pour une 5e année, à savoir faire partie des 20 meilleurs clubs parmi les 22 000 que compte la Fédération française de football. Donc on est dans notre rôle, et il faut ne pas faillir. Ce qu'il y a d'extraordinaire chez nous, c'est ce calme et cette sérénité. Cet état d'esprit extrêmement rassembleur autour du président Lopez. Ici, on est tous alignés, on a tous envie de réussir. Voilà. Le président et les actionnaires et le conseil d'administration ont, semble-t-il, pas envie de changer l'encadrement. Voilà, donc on a tous confiance les uns aux autres. Et puis, bon, moi j'ai un peu l'habitude, donc voilà, je ne m'affole pas. Il faut représenter la force tranquille et se dire, comme l'a si bien dit tout à l'heure Dany, il n'y a pas beaucoup d'écart. Alors certes, aujourd'hui, pour finir 4e du championnat, ça va être compliqué. Mais chacun d'entre nous se satisferait d'être 17e, 16e, 15e, 14e. Ça, c'est possible. Et ce qui compte, c'est qu'on se maintienne. Et si on doit se maintenir à l'issue de la dernière journée, à la 93e minute, par un but hasardeux, eh bien, il faut savoir être patient et puis attendre. L'objectif étant de se maintenir, on tirera les enseignements et les conclusions de cette saison une fois que celle-ci sera terminée. Toujours des matchs compliqués. Rappelez-vous, en début de saison, quand on joue Lens à domicile, c'est compliqué aussi. On n'a qu'un point, on en a 6 de retard sur le 17e. Tous les matchs sont compliqués. Tout au long de cette saison, encore une fois, je le répète, nous avons eu des possibilités de nous extirper du bas du classement. Souvent, ça a été de notre faute. Mais très franchement, avec les mêmes productions, avec ce même départ, si, je le répète, au risque de blesser, mais si les erreurs d'arbitrage n'avaient pas été contraires, on compterait 4 à 5 points de plus, au moins. Voilà. Revoyez les images du match de Lyon, revoyez les images du match de Reims, revoyez les images du match aller contre Toulouse, où la foudre était venue fracasser les jambes de notre ami Fabien Camus. L'arbitre, voyant cette supercherie, lui a tendu un carton jaune que la commission de discipline lui a enlevé 4 jours plus tard. Et à ce moment-là, il y avait 0-0. D'engager un joueur nouveau au poste d'attaquant. Donc, comme l'a dit Pascal, on a eu le départ de Gianni Bruno. Donc, il avait une idée très, très précise du profil du joueur qu'il souhaitait donc engager. Nicolas Blandi, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est un espoir du football argentin. Depuis quelques années, on connaissait son nom. On avait regardé un petit peu il y a quelques mois. C'est un joueur qui a été formé dans un des plus grands clubs au monde, à Boca Juniors.
et qui était professionnel aussi dans ce club-là. D'ailleurs, il appartient aujourd'hui encore en partie à ce club-là. Il a été cédé à San Lorenzo, il a évolué donc la saison dernière. Il fait d'ailleurs de très très bonnes prestations. Donc quand il s'est agi donc de recruter un attaquant, on a pensé à lui et on a eu l'opportunité donc de le convaincre de nous rejoindre. Donc je suis ravi, je crois, je suis convaincu qu'on va avoir un joueur donc qui sera, j'espère rapidement, même s'il vient de notre continent et de notre football. Je suis convaincu qu'il saura nous apporter toutes ses capacités, que ce soit techniques, mentales. C'est quelqu'un qui a la grinta et qui est un joueur qui a aussi par le passé marqué des buts et on en a besoin sur cette fin de saison. Est-ce qu'il est qualifié pour dimanche? On est dans l'attente toujours du certificat international de transfert, donc de la fédération argentine. Bon, je peux pas, à l'heure qu'il est, je ne peux pas vous en dire plus. Et en quoi, quel est son profil justement? Il dit que c'est un profil particulier qu'il t'a recherché. Mais Pascal va vous en parler, hein. Je crois qu'il est mieux que ce soit notre technicien qui en parle. Bon, déjà, il a la grinta, c'est important. On va dire comme caution, quand on recrute un joueur de ce trempe, comme l'a souligné Joël, on n'appartient pas, on ne fait pas sa formation, on n'appartient pas à Boca Junior si on a les pieds octogonaux. Donc c'est un joueur qui était promis un grand avenir, qui a été contrarié par les blessures, qui a ensuite été acheté par un club avec un tout petit peu moins de prestige, mais un très très bon club argentin, San Lorenzo. Et il se trouve que cette année, il joue un tout petit peu moins, et que l'opportunité était intéressante pour nous, dès lors que le joueur était d'accord pour venir nous rejoindre. Garçon qui est capable de caler le ballon, garçon qui a une bonne qualité d'appel, qui peut jouer seul en pointe, qui peut jouer à deux avec quelqu'un qui tourne autour, voilà, qui a cette faculté à se créer des situations et, je l'espère, à convertir les occasions de but. Mais encore une fois, il faut être patient. L'essentiel, c'est qu'il se fonde dans le collectif, ce qu'il fait, ma foi, fort bien depuis qu'il est là. Ce qui ne gâte rien, il a une belle gueule, donc si vous avez des filles, essayez de les planquer. Et ceci dit, voilà. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un loco. Merci beaucoup. En fait, voilà, attaquant robuste, voilà, je l'ai vu au travers des séances d'entraînement déjà, qui cale le ballon, qui est costaud, qui a une bonne protection, qui est malin. Donc voilà, tout ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il peaufine sa condition physique, parce qu'il s'est arrêté un tout petit peu plus que les joueurs professionnels français. Donc depuis le 23 décembre, il a eu qu'une dizaine de jours de préparation légère. Donc voilà, on ne veut pas griller les étapes. L'essentiel pour nous, c'est qu'on puisse aller ensemble jusqu'à la fin de la saison. Je suis convaincu que tant Nicolas que l'ensemble du club sont heureux en fin de saison de la participation active à notre opération de maintien de Nicolas et de tous ses coéquipiers, parce que, encore une fois, on a beau recruter, en décembre, notre effectif est de qualité, j'en suis convaincu. Ces impressions, justement, c'est quelques jours ici en Haute-Savoie. Tus impresiones desde que llegaste, la impresión del club, de todo lo que resientes desde que llegaste. Bueno, buenas tardes. Mis impresiones son muy buenas, me han recibido muy bien, me han tratado muy bien. En fait, mes impressions sont très bonnes, j'ai eu un très bon accueil, vraiment je suis très, très, très content de l'accueil qu'on m'a fait. Tanto mis compañeros como Joel y Pascal. Aussi bien mes partenaires que Pascal et le président, en fait, que le coach. Están haciendo que mi adaptación sea muy fácil y más rápida de lo que esperaba. En fait, je suis en train de m'apercevoir que tout est mis en œuvre pour que je puisse vite m'adapter aux conditions, on va dire, de ce championnat.
así que espero poder estar a la altura de las expectativas y con mucho trabajo y con mucho esfuerzo poder ayudar al equipo a lograr el objetivo que tiene para esta parte del año. Maintenant, je vais moi aussi faire tous les efforts possibles pour que je vienne aider l'équipe à faire ce maintien qui est le plus important pour le club et pour mes partenaires et puis pour moi-même, maintien de Ligue 1. Déjà vu à Buenos Aires un match reporté à cause de la neige. Si viste en Buenos Aires un partido retrasado por culpa de nieve. No, en Buenos Aires pasan otras cosas que hacen a veces cambiar los partidos, pero no la nieve. Des fois, on peut remettre un match, mais pas pour la neige, pour d'autres choses. Qu'est-ce qu'il connaît un petit peu du championnat de France et du club avant d'arriver là? Antes de llegar, ¿qué conocías del club, del campeonato francés? Bueno, que es un campeonato en el cual se juega un fútbol muy fuerte, muy físico. C'est un championnat très athlétique, très physique. Muy competitivo, en el cual hay grandes jugadores, que pienso que está creciendo con el correr de los años y se está haciendo cada vez más importante. C'est un championnat qui devient de plus important parce qu'en fait, il y a maintenant des très bons joueurs dans ce championnat qu'il n'y avait peut-être pas avant. Maintenant, on se rend compte qu'il y a des très bons joueurs qui viennent jouer dans ce championnat français. Y para mí es un desafío muy lindo y muy importante haber llegado a este campeonato, que me hayan dado la oportunidad de llegar a este club, así que espero aprovecharlo de la mejor manera. Maintenant, je suis vraiment content qu'on me donne l'opportunité de pouvoir le faire dans ce championnat et pour aider l'équipe à faire le mieux possible sur les derniers matchs qui nous restent en fait, à faire un grand rendement. Qu'est-ce qui lui a plu dans le discours de Pascal et Joël là, pour le convaincre de venir? ¿Qué te gustó cuando Pascal y Joel te hablaron para llegar aquí? ¿Qué te gustó? ¿Qué te motivó? Me gusta la propuesta que tienen, que tratan de inculcar ese amor por el club que a los dos se les nota mucho, esa forma de trabajar con mucha pasión para que al club las cosas le salgan bien, y me parece que eso es muy importante. Ce que j'ai ressenti du président et de l'entraîneur, c'est que vraiment cet amour pour le club. Et je pense qu'avec l'amour qu'ils ont montré pour ce club, c'est tous les ingrédients pour la réussite d'un club comme le nôtre en fait. Déjà cet amour qu'il y a pour ce club. Sé que también tenemos un desafío deportivo que no es fácil de lograr, pero veo día a día que cada uno desde su lugar, tanto los dirigentes como el cuerpo técnico y mis compañeros trabajan muy duro para poder llegar a ese objetivo. Et ce qu'il aime bien depuis qu'il est arrivé, c'est en fait l'investissement de tout le monde, du staff, des dirigeants, pour tout mettre en œuvre pour réussir à cet objectif qui est le maintien. On sent vraiment que tout le monde est impliqué, que ce soit les dirigeants, le staff, les joueurs, et ça lui plaît beaucoup. Est-ce que ça a été compliqué de quitter l'Argentine? Parce que je pense que Nicolas est très attaché à Boca. C'était compliqué. ¿Te costó dejar Argentina ahora en Boca y para hacerte un sitio en Europa? ¿Te costó? No me costó mucho, por ahí un poco sí, por el hecho de estar lejos de los afectos, pero llegar a Europa siempre fue un objetivo para mí, y estoy muy contento de hoy poder estar acá, de formar parte de este club. Y como dije antes, espero aprovecharlo de la mejor manera y poder ayudar al equipo. Non, je suis très content d'être ici. Mon objectif c'était de venir jouer en Europe, donc je suis très très content et puis apporter beaucoup de choses à l'équipe. Et ce qui me fait un peu, c'est l'éloignement de la famille, des proches. Merci, on va passer à la photo. Gracias. Merci José. Gracias. Gracias. Pascal.